Jean-Daniel Ashkar, bonjour. Bonjour, Vous êtes le président de la Chambre nationale des huissiers de justice. je suis effectivement le représentant national de cette profession, de ma profession, mais je suis également un huissier de justice de base. Très bien. Nous allons dresser ensemble un état des lieux de la profession en commençant par quelques données chiffrées. Est-ce que vous pouvez nous donner les 3 grands chiffres de la profession pour vous? Alors, le premier chiffre que je pourrais donner, c'est le nombre d'études aujourd'hui, qui est un peu en dessous de 1900 offices. Ce chiffre est en légère diminution depuis quelques années. Cette diminution résulte en fait de la nouvelle carte judiciaire et de l'extension de compétences qui a touché les huissiers de justice et qui a nécessité des regroupements. Donc en fait, ces regroupements entraînent une diminution du nombre des offices, mais en ce qui concerne le chiffre des huissiers de justice eux-mêmes, qui est de l'ordre de 3300 environ, ce chiffre, lui, est en augmentation, donc ce qui est satisfaisant pour l'avenir. Si on parle des nouvelles structures, un nombre? Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 100 SELARL. C'est effectivement des structures qui sont, dans le cadre des regroupements dont je viens de parler, qui sont de plus en plus souvent utilisées. À côté même de ces SELARL, vous avez des holdings qui se mettent déjà en place. Très bien. Un dernier mot sur les femmes, c'est une profession qui est peu féminisée mais qui est en voie de féminisation. Alors, on a aujourd'hui dans la profession un peu plus de 25% de consoeurs. Je pense que si on remonte dans les tranches d'âge supérieures, effectivement, on va trouver très peu de femmes huissiers de justice. C'était peut-être l'image de la profession qui était celle de l'exécution, mais en la connaissant mieux, en faisant des démarches au niveau de la formation, notamment dans les universités, on s'aperçoit que cette image a changé et je crois que c'est aussi un des facteurs de cette féminisation. Et comme dans toutes les professions du droit et les autres, on va assister à une féminisation plus importante. Si on évoque les réformes récentes, on peut évidemment parler de la loi Béteille. Alors, bien entendu, on peut parler de la loi Béteille. Ma profession n'avait pas, depuis 1991, fait l'objet de l'attention du législateur, en tout cas de façon générale. De façon ponctuelle, bien sûr, il y a eu différents textes, mais de façon générale, la loi Béteille est celle qui, en fait, va révolutionner la profession pour la première fois depuis 20 ans. Avec 3 grandes mesures phares dans cette réforme. Alors, il y a plusieurs mesures phares, mais effectivement, vous avez raison, il faut pouvoir se limiter. Il y a, je crois, dans un premier temps, un renforcement de la signification. Renforcement de la signification traditionnelle, ce que j'appelle signification traditionnelle, c'est cette signification papier, le fameux papier bleu. Et là, le législateur nous donne la possibilité d'accéder aux parties communes des immeubles. Cet accès va permettre de renforcer la signification et de pouvoir la faire effectivement de façon plus efficace. Un deuxième point sur la reprise des locaux vacants. Alors, depuis déjà très longtemps, je crois que c'est au niveau du congrès d'Ajaccio qui remonte à presque 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans maintenant, la profession avait fait cette proposition, c'est d'accélérer la reprise de locaux qui pouvaient être inoccupés et où le locataire était parti à la cloche de bois. Nous avons eu des contacts il y a 2 ans environ déjà avec le ministère du Logement en attirant l'attention de ce ministère sur la nécessité de reprendre ces locaux et de les remettre dans le parc immobilier. Et également, donc on est notamment là dans le cadre des logements sociaux, mais vous avez des particuliers qui se retrouvent immobilisés, avec un logement immobilisé pendant plusieurs années, parce que la procédure qui était applicable était la procédure d'expulsion, qui est une procédure longue et coûteuse. Aujourd'hui, avec ces nouvelles dispositions et la possibilité pour l'huissier de justice de constater cette vacance et d'aller retourner devant le juge pour être autorisé à reprendre le local, on a mis fin à cette situation. Très bien. Troisième mesure de cette réforme, le renforcement de la force probante du constat.
Alors, jusqu'à présent, et quand je vais vous parler de la force probante, vous allez être étonné. Vous allez vous dire, mais je pensais que le constat de l'huissier de justice avait force probante. Jusqu'à présent, effectivement, c'était dans l'esprit des gens, savaient cette force probante, mais ils n'avaient que valeur de simple renseignement. Le législateur a entériné cette situation et fait de cette manière, de cette façon du constat, peut-être le mode privilégié d'établissement de la preuve. Si on évoque maintenant l'avenir, il y a l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors je pense qu'effectivement, on doit envisager l'avenir de ma profession, de toutes les professions aujourd'hui, avec à l'esprit cette strate, ce niveau européen. Depuis maintenant plus de 2 ans, notre profession et la Chambre nationale des huissiers de justice s'est engagée dans cette voie. La Commission européenne vient de financer 2 projets, l'un qui est en cours de construction, qui est le projet EJE, qui est une plateforme pour améliorer l'exécution des décisions de justice en Europe, qui va être mise en place pour informer le justiciable sur la façon dont on exécute des décisions de justice dans chaque pays européen, et quel est le professionnel qui fait cette exécution. Donc je pense que c'est quand même très important pour l'information du justiciable. Parallèlement, cette plateforme aura une partie intranet qui permettra aux agents d'exécution, aux huissiers de justice, de partager les bonnes pratiques de leurs activités. Très bien. Au niveau des significations? Alors, un projet vient d'être financé par la Commission. Dans ce projet, du reste, le ministère de la Justice français est partenaire. Ça concerne effectivement la signification et la transmission entre huissiers de justice européens des actes à signifier, et ce de façon dématérialisée et sécurisée. La première réunion concernant la mise en place de ce projet aura lieu courant octobre. Très bien. Sur un plan national, on peut également parler du renforcement du tiers de confiance? Alors, pas le renforcement du tiers de confiance, je pense que c'est plutôt la place de tiers de confiance que l'huissier de justice est en train de prendre et doit prendre. On va retrouver cette notion dans tout ce qui concerne la dématérialisation. Il est absolument nécessaire que pour assurer la sécurité juridique de cette nouvelle transmission, il y ait un tiers, et que ce tiers, avec la qualité de l'huissier de justice aujourd'hui, d'officier public et ministériel, je crois qu'il est tout trouvé. Cette notion de confiance, on la retrouve également dans d'autres missions qui viennent de nous être confiées, comme la médiation. Un mot peut-être sur l'international? Alors, en ce qui concerne la partie internationale, on s'aperçoit que de nombreux pays, et si je vous en cite certains, je suis sûr que vous allez être étonnés, comme la Chine, comme le Vietnam, sont très intéressés par la mise en place d'un professionnel libéral chargé d'exécuter les décisions de justice. Et ils sont également intéressés par tout notre système de voies d'exécution. Et lorsqu'on fait des déplacements ou lorsque l'on reçoit des autorités de ces pays-là, généralement on exporte notre droit et on exporte la profession libérale, mais également toute la partie de notre législation concernant l'exécution des décisions de justice et la signification. Vous voulez peut-être nous parler de la création d'un nouvel institut? Oui, depuis, effectivement, c'est quelque chose d'important. Depuis environ 2 ans, la Chambre nationale a eu une réflexion sur la nécessité d'un outil de réflexion. Et puisque vous en avez chez les avocats, le CREA, vous en avez chez les notaires, et nous n'avions pas d'institution de ce type-là. Mais nous sommes allés plus loin dans la réflexion, on s'est aperçu qu'il n'existait aucun lieu, aucun espace où les professions du droit pouvaient se rencontrer. Et nous avons donc décidé de mettre en place ce que nous avons appelé l'IEPJ, l'Institut pour l'évolution des professions juridiques, et qui regroupe en fait dans chacun de ces ateliers, dans chacun de ces groupes de travail, un grand panel de professions du droit.
On retrouve des magistrats, des notaires, des avocats, même au-delà de la profession des experts, de ces professions, des experts comptables. Les thèmes de réflexion sont transversaux. Aujourd'hui, je vais en citer 3 qui me paraissent importants. Nous avons créé un groupe de travail qui concerne l'interprofessionnalité capitalistique et qui regroupe, comme je viens de le dire, toutes ces professions. Nous avons également un groupe de travail sur la déontologie. Les travaux ont commencé, sont terminés et vont être publiés prochainement. Et un groupe de travail sur la dématérialisation, où là aussi les travaux seront publiés très prochainement. Très bien. Une dernière annonce peut-être ? Vous savez, dans toutes les professions, vous avez des congrès, vous avez des forums, et il existe dans la profession d'huissier de justice un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. C'est le rendez-vous des journées de décembre, ce que nous appelons le forum de Paris, les journées de Paris. Et dans ce forum, nous allons traiter d'un thème qui intéresse également et qui est également transversal. Quelle justice pour quelle société? Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lashkar. Merci à vous. Au revoir.